de la rénovation. Ben oui, Eh oui, et on on y y arrive. revient. Je l'aurais voulu que j'y serais pas parvenue, mais effectivement, c'était l'autre sujet, un des autres sujets qu'on souhaitait aborder. Sur ce sujet-là de la rénovation, c'est celui du diagnostic de performance énergétique. Et alors, Sylvain, vous vouliez nous dire qu'on peut aller au-delà de notre simple note de DPE. Il faut aller au-delà. Et donc, c'est vous qui Il allez faut décider. Aller au-delà parce que depuis quelques années, c'est récent quand même, on parle beaucoup de la santé dans l'habitat. Même moi, depuis le nombre d'années que je suis dans ce métier, je n'avais pas abordé le principe de santé publique dans l'habitat. Et c'est vrai, il faut reconnaître. On parlait de immobilier tangible, on parlait de rentabilité, Ouais. on parlait de structure. On ne parlait pas du bien-être des gens dans l'habitat. Et les résultats sont sans appel. Parce que ce démarrage de marché ne doit pas vous faire oublier une autre réalité qui est beaucoup plus sombre, qui est les minutes français qui vivent dans des logements où la question n'est plus le prix au mètre carré, Marie, mais la moisissure dans les murs. C'est-à-dire que les logements sociaux des années 70 sont atteints, pour quasiment les 2/3, d'infiltration d'eau, de moisissure, de nuisibles, nos fameux amis acariens qui viennent vous titiller la nuit, qui créent des problématiques de maladies cardio-respiratoires, des témoignages poignant, vraiment, et massif de locataires dont le logement est insalubre, d'atteinte à la dignité et aux problèmes de santé. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a publié une étude, elle est visible et d'ailleurs elle est accessible. Vous savez combien il y a des décès qui sont dus à l'habitat dont on a fait la recherche académique? 20 000 décès par an, soit 5 fois plus que les décès sur la route. Est-ce qu'on en parle? Non, c'est un vrai sujet. L'humidité. Eh bien, regardez si on en parle. Je vais vous dire, l'humidité, qu'est-ce que c'est? C'est tout bête. Vous mettez la main sur le mur, si vous sentez un peu froid, légèrement humide, il y a un problème d'infiltration. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les sels minéraux qui sont sous la terre, qui remontent par remontée capillaire sur le mur, et ça dégage un gaz qu'on appelle le salpêtre. Et le salpêtre, ça vous tue, tout simplement, parce qu'il y a des gamins, des enfants, des foyers, qui ont leur chambre collée au mur, et ils respirent ça toute la nuit. Donc pourquoi je dis qu'il faut passer du DPE à l'audit, l'un étant le corollaire de l'autre, parce que le DPE, c'est une note, l'audit, c'est une trajectoire. Et donc le problème qu'on a justement sur l'humidité, si vous me permettez, c'est qu'on a tendance à faire de la maison ou de l'appartement un effet Coué. Vous savez ce que c'est que l'effet Coué? On surisole. On ne traite pas les causes, on surisole. On crée quelque chose, une bouilloire qui est en train, finalement, avec les miasmes et les problématiques respiratoires, de tuer littéralement toute une population. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avant même d'aller envisager le DPE? D'imaginer la structure globale de la rénovation. Et il faut que l'humidité, que les problématiques de moisissure, qui ont un impact sur la santé,